Madame, Monsieur, bonjour. Nous connaissons presque toutes les équipes qualifiées pour la phase à élimination directe de la Champions Cup en rugby. Nous y revenons dans cette édition. À la une, également, un jeune Français remporte à seulement 16 ans son deuxième tournoi professionnel, le début de l'Open d'Australie, mais également du biathlon. Le casque sur les oreilles, le volume au maximum, un verre à la main, l'œil du sport, c'est parti. Toulouse avait la pression mais sera finalement bien présent en huitième de finale de la Coupe des Champions. En effet, le champion de France qui a déjà remporté 6 fois la compétition européenne a fait le spectacle contre Sale et s'est largement imposé de 70 points, 77 à 7, 11 essais à la clé ce samedi. Le talonneur Julien Marchand s'est notamment illustré avec le deuxième essai marqué à la 22e minute. Le troisième était lui du capitaine Antoine Dupont, de retour à un très bon niveau. Malheureusement, une blessure pour le début du tournoi des 6 nations et ça concerne le 15 de France. En effet, le demi d'ouverture de Toulouse, Romain Ntamak, s'est blessé et manquera les ou la première rencontre du mois. Les scores avec donc la victoire de Bath 63 à 10 face à Édimbourg, la victoire des Bulls 26 à 24 face à la section paloise. Les Sharks se sont imposés et ont éliminé Clermont 50 à 12, victoire des Stormers face aux Leicester Tigers, du Leinster face à l'Aviron Bayonnais éliminé. Le Castres Olympique a réalisé un véritable exploit face au Munster, victoire 31-29 et qualification en poche. Enfin, aujourd'hui, Gloucester s'est imposé face à Toulon, qualifié également. Bordeaux-Bègles s'est imposé et recevra jusqu'en demi-finale face à Bristol. Le Stade Rocher s'est incliné et est éliminé face aux Harlequins. Northampton Saints s'est imposé face aux Scarlets. Il a seulement 16 ans et vient déjà de remporter son deuxième titre chez les professionnels. C'est du tennis bien sûr, il s'agit de la pépite française Moïse Kouam. Le français de 16 ans a réussi à enchaîner ce dimanche après sa victoire au tournoi ITF d'Azerbrok. En finale du tournoi de Bressuire, il a dominé en 2-7, 6-1, 6-4. Le Belge Pierre-Yves Bailly, classé 835e joueur mondial pour s'offrir son second trophée. Kouam va poursuivre sa progression au classement et rentre dans le top 600 mondial lundi. Il était 832e il y a seulement 2 petites semaines. À l'Open d'Australie, victoire pour Carlos Alcaraz en ouverture 6-3, 7-6, 6-2 face à Adam Walton, 81e mondial. L'Espagnol affrontera au prochain tour l'Allemand Yannick Hanfmann. De son côté, Venus Williams, à 45 ans, n'est pas passé loin de l'exploit face à Olga Danilovic, mais finalement défaite 6-7, 6-3, 6-4. Son aventure s'arrête là, la Serbe pourrait elle de son côté être opposée au deuxième tour à Kogogov. Les sports d'hiver à présent et bonne nouvelle, l'équipe de France de snowboard est en pleine forme à seulement 19 jours des Jeux Olympiques de Milan en Cortina. L'équipe de France a compilé 3 podiums dont une victoire avec Juliane Irani Pereira et Chloé Trespeux aujourd'hui. Chez les hommes, la densité de l'effectif annonce un véritable casse-tête pour sélectionner les 4 qui pourront participer aux Jeux Olympiques. En biathlon, le français Eric Perrault a terminé deuxième de la poursuite de Ruppolding ce dimanche derrière le norvégien Johannes Dahl Skudvald. Il renforce encore une fois son statut de favori au gros globe de cristal. Fabien Claude lui a réalisé une belle remontée sur cette même poursuite pour terminer au pied du podium. Le français a démontré également sa belle forme du moment. Alt Lee McGrath a remporté le slalom de Wengen en Suisse ce dimanche. Le Norvégien devance le Brésilien Lucas Pinheiro Braten qui avait remporté le premier slalom de la saison à Solden. Il se place à 47 centièmes et son compatriote Henrik Kristoffersen à 81 centièmes. Le premier français, c'est Clément Noël, il est seulement 9e. Je vous parlais des JO qui arrivent et les bonnes nouvelles s'enchaînent, on dirait bien, pour l'équipe de France, puisque le couple français, composé de Guillaume Cizeron et de Laurence Fournier-Baudry, en patinage artistique, a été sacré champion d'Europe en danse sur glace, au terme d'un libre de toute beauté, de bon augure donc pour ces JO du 6 au 22 février à suivre dans l'œil du sport. Une triste nouvelle à présent en cyclisme puisque l'ancien directeur du Critérium du Dauphiné libéré, journaliste du titre éponyme, le grenoblois Thierry Cazeneuve, s'est éteint ce samedi à 74 ans. La rédaction adresse à sa famille ses plus sincères condoléances. En football, lors de la petite finale de la CAN, le Nigeria s'est imposé 1-0 face à l'Égypte. En Ligue 1, victoire de Strasbourg 2-1 face à Metz, de Marseille 5-2 face à Angers. Toulouse s'est imposé dans le terme d'une véritable démonstration face à Nice 5-1. Lens s'est imposé 1-0, garde la tête du championnat. Victoire 3-0 du PSG face à Lille avec un but somptueux d'Ousmane Dembélé et victoire de Lorient 3-1 face à Monaco.
Le programme tout de suite, mais avant cela, un mot de notre partenaire myfuturegift.com. C'est un site où vous trouverez tout ce dont vous avez besoin, que ce soit pour vous, mais surtout pour offrir. N'hésitez plus, myfuturegift.com, et vous n'aurez plus aucune question à vous poser. Vous trouverez ce dont il vous faut au prix qu'il vous faut. Merci à eux de nous soutenir. Le programme donc avec en clôture de cette 18e journée l'Olympique lyonnais qui accueille Brest pour les 10 ans du Groupama Stadium à 20h45. Mais bien sûr la grande affiche est celle de la CAN Sénégal-Maroc. Les Marocains auront l'avantage de jouer à domicile qui sont l'hôte de la compétition. Les Sénégalais, coéquipiers de Sadio Mané, tenteront de s'offrir un nouveau titre après celui de 2021 tandis que le Maroc voudra décrocher une deuxième étoile. En rugby, dernier match des phases de poule Champions Cup, c'est Glasgow qui accueille les Saracens à 18h30. Voilà, vous savez maintenant tout. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Encore une fois, je vous donne rendez-vous mercredi prochain, mais n'attendez pas, d'ici là, rendez-vous sur notre page Instagram L'Œil du Sport. C'est le même nom et ça tombe bien puisque vous trouverez plein d'informations en temps direct, des analyses, des décryptages, mais également des informations inédites. Rendez-vous L'Œil du Sport sur Instagram. Merci beaucoup et à mercredi.